Qui de One Piece, Naruto ou Bleach est le meilleur manga du Big Three? C'est probablement le débat le plus interminable de l'histoire du shonen, sauf qu'il y a un problème. Naruto et Bleach sont terminés depuis des années, alors que One Piece, lui, n'est même pas encore fini. Alors plutôt que de comparer ces mangas dans leur ensemble, j'ai voulu comparer quelque chose de beaucoup plus simple, leur tout premier chapitre. Parce qu'un chapitre 1 a une mission très simple, te donner envie de lire la suite. Et sur ce point-là, lequel des trois est vraiment le meilleur? Je vous ai posé la question il y a quelques jours, et on découvrira vos votes à la fin de la vidéo. Mais avant ça, on va analyser ensemble les premiers chapitres de Naruto, One Piece et de Bleach, et voir si pour une fois dans l'histoire de cette chaîne, je vais être enfin d'accord avec la communauté. Oui. Mais avant de comparer ces trois chapitres, il faut d'abord répondre à une question essentielle. C'est quoi un bon chapitre 1? Comme je l'ai dit, la mission principale d'un chapitre 1, c'est de donner envie de lire le chapitre 2. Mais ça ne se limite pas à ça. Un chapitre 1, c'est aussi une introduction qui, en une cinquantaine de planches, parfois un peu plus, parfois un peu moins, doit introduire énormément d'éléments au lecteur. Il faut introduire le héros. Qui est-il? Ce qu'il veut et pourquoi? On doit avoir envie de le suivre. Il faut ensuite introduire l'univers du manga, qu'on comprenne où ça se passe et qu'on comprenne l'essentiel du fonctionnement de cet univers. Pas tout évidemment, mais le minimum syndical. Un bon chapitre 1 est un chapitre qui doit aussi susciter une émotion forte pour accrocher le spectateur. Ça peut être le rire, la peur, la tristesse, peu importe, mais il faut un impact efficace pour que le lecteur s'immerge dans le récit. Un bon chapitre 1 doit aussi contenir une promesse. En gros, te donner la direction du manga. Exemple, My Hero Academia, le chapitre 1 te dit clairement que tu vas lire l'histoire d'un lycéen qui veut entrer à l'académie des héros pour devenir un super-héros. Ou encore Death Note, le chapitre 1 t'indique très clairement que tu vas lire un polar fantastique. Ça ne veut pas dire que le manga ne peut pas dévier de cette promesse par la suite, mais il faut quand même que le lecteur comprenne momentanément dans quel genre d'histoire il met les pieds. Et enfin, il y a bien évidemment le dessin. Ça va être le point le plus subjectif, mais il faut pas oublier que le manga est avant tout un art visuel, donc il faut évidemment le prendre en compte. Tout ce qu'on vient de voir, ça va être nos 5 critères d'évaluation, nos 5 critères d'analyse pour analyser et comparer ces 3 chapitres 1. Et ces 5 critères sont les suivants. Le héros, l'univers, l'émotion, la promesse et le dessin. Chacun de ces 5 points va recevoir une note sur 10 et à la fin, on fera une moyenne, tout simplement. Voilà, maintenant que les règles sont établies, c'est parti mon kiki. Qui de One Piece, Naruto ou de Bleach a le meilleur chapitre 1? Mais avant de commencer, il faut que je vous parle d'un jeu qui pourrait être la grosse surprise de 2026. Oui. Le 29 avril sort NTE pour Neverness to Everness, le premier RPG urbain en monde ouvert au style animé, et honnêtement le concept a l'air ultra fun. Imaginez une immense ville découpée en 5 grands quartiers totalement explorables. Le centre-ville, la vieille ville, la banlieue pour s'éloigner de l'agitation, les montagnes et une zone panoramique. Avec des PNJ qui vivent leur vie, une météo dynamique, le cycle jour-nuit, des bâtiments dans lesquels vous pouvez entrer et même des transports publics fonctionnels. Mais surtout, le jeu ne se contente pas d'être un open world. Vous pouvez alterner librement entre la vue à la première et la troisième personne, suivre l'histoire, explorer plus de 40 anomalies surnaturelles différentes, mais aussi faire des courses en ligne, conduire des scooters, des cars, des voitures de sport, et même 9 véhicules Hitachi inspirés des personnages. Encore plus intéressant, plus de 15 personnages jouables seront disponibles dès le lancement, comme Mint, la fille aux oreilles de chat, l'adorable Nanali et l'unique Fadia. De plus, en progressant dans le jeu, vous pourrez obtenir gratuitement Cheese, un personnage de rang S. En plus de ça, ils offrent jusqu'à plus de 400 tirages, 8 tenues gratuites et surtout pas de 50-50 frustrant. Si un personnage est mis en avant, vous l'obtenez garanti en 90 tirages maximum. Et ils ont confirmé des collaborations avec Porsche, Persona 5 et Persona 5 Royal. Le jeu sort le 29 avril à 4h du matin heure française sur PC, mobile, PS5 et Mac, avec cross-platform complet. Donc si vous voulez le tester dès sa sortie, vous pouvez déjà vous préinscrire via le lien en description et en commentaire épinglé. Que la passion vous guide. One Piece. Le chapitre 1 de One Piece ouvre sur l'exécution de Goldie Roger, le roi des pirates. Juste avant de mourir, il révèle avoir caché un immense trésor, le One Piece, et invite tout le monde à partir à sa recherche. Cette déclaration marque le début de l'âge d'or de la piraterie.
12 ans plus tard, dans le village de Fuchsia, on découvre Monkey D. Luffy, un garçon de 7 ans qui rêve déjà de devenir pirate, fasciné par Shanks le Roux et son équipage. Il essaye sans cesse de prouver qu'il est assez grand pour partir avec eux. Il va même jusqu'à se planter un couteau sous l'œil pour montrer son courage. Mais malgré sa détermination, Shanks refuse de l'emmener. Luffy est trop jeune et surtout, il ne sait même pas nager. Un jour, dans le bar du village, des bandits menés par Iguma provoquent Shanks. À la surprise de Luffy, celui-ci refuse de se battre et accepte même de se faire humilier. Pour Luffy, c'est incompréhensible. Comment un pirate aussi impressionnant peut-il rester sans rien faire ? Peu après, Luffy mange accidentellement le fruit que transportait l'équipage, le Gomu Gomu no Mi. Son corps devient entièrement élastique, mais en échange, il perd définitivement sa capacité à nager. Le lendemain, Iguma revient au village. Lorsque le bandit se moque une nouvelle fois de Shanks, Luffy explose de colère et prend sa défense. Mais il se fait capturer et emmener loin du village. Iguma le jette alors à la mer, sachant qu'il ne peut plus nager. Alors qu'il est sur le point de se noyer, un gigantesque monstre marin apparaît. Iguma est dévoré et Luffy manque d'être tué à son tour, jusqu'à ce que Shanks intervienne au dernier moment. En échange de la vie de Luffy, Shanks perd son bras gauche. Quelques temps plus tard, l'équipage de Shanks quitte définitivement le village. Avant de partir, Shanks confie son chapeau de paille à Luffy et lui demande de lui rendre lorsqu'il sera devenu un grand pirate. 10 ans plus tard, Luffy prend enfin la mer. Désormais âgé de 17 ans, il affirme une dernière fois son rêve, devenir le futur roi des pirates. Le premier chapitre de One Piece est assez particulier parce qu'il s'agit d'un prologue centré sur le personnage de Luffy et sur son rêve de devenir un grand pirate. Un chapitre qui introduit sa personnalité et questionne ses motivations, son ambition et nous dit aussi pourquoi, en partie, il veut devenir pirate. Il introduit aussi un mentor fort, Shanks le Roux, l'idole de Luffy, qui est là pour l'inspirer, mais aussi pour nous montrer ce qu'est, dans cet univers, un pirate. À la fois un forban avide de trésors, en quête d'aventure et de liberté, mais aussi un homme d'honneur, de conviction, capable d'être impitoyable avec ses ennemis, surtout lorsqu'il s'agit de protéger ses amis. C'est un très bon premier chapitre qui donne réellement envie de voir la suite, qui a son statut de prologue, donc on sait instinctivement que l'histoire commence réellement au chapitre 2. Passons aux notes. 1. Le héros. La présentation du héros est le principal focus du chapitre, comme on vient de le voir. Cependant, on ne sait rien de Luffy en dehors de son rêve. Le personnage est fort, marquant, mais manque peut-être d'un tout petit peu de background. Je vais mettre 8,5 sur 10. Oui, je fais ce que je veux, oui. Point numéro 2, introduction de l'univers. Hormis la narration légendaire sur Gold Roger et l'introduction des fruits du démon, l'univers reste quand même très vague dans ce premier chapitre, et je pense que c'est fait à dessein. One Piece est un manga basé sur l'exploration et la découverte. Définir l'univers plus que ça aurait été un peu contre-productif. Imagine un instant expliquer Grand Line, Red Line, les log poses et tout le bordel dès le chapitre 1, ça aurait été incompréhensible. L'univers n'est pas super bien expliqué, mais encore une fois, ce n'est pas le focus ici. Mais je vais quand même mettre un petit 6 sur 10, parce que j'ai décidé, oui. Point numéro 3, l'émotion. En termes d'émotion, ce chapitre est très généreux. On commence direct avec Luffy qui s'entaille la joue. À la première apparition des brigands, on est pris à contre-pied quand Shanks laisse couler. Puis bien évidemment, le sacrifice de Shanks face au roi des mers, qui reste le moment culte de One Piece. Sans oublier bien sûr, le moment où Shanks pose son chapeau de paille sur la tête de Luffy en guise d'adieu et de promesse. Que des moments cultes, que des moments riches en émotions. Non, impossible de finir ce chapitre et de dire qu'on s'y est fait chier. On a eu tellement d'émotions. C'est impossible de mettre autre chose que 10 sur ce coup. Donc je mets 10, mais oui. Point numéro 4, la promesse. Alors sur ce point, je suis un petit peu mitigé. Le chapitre nous promet qu'on va lire un manga d'aventure palpitant, mais le chapitre nous le dit. Il ne nous le montre pas. En revanche, on sait avec ce chapitre qu'on va avoir droit à des moments badass, de l'humour, de l'émotion. Mais l'aventure, ça nous le vend pas trop, je trouve. Là, je vais être un petit peu tatillon, mais je vais mettre quand même un honorable 7 sur 10. Oui. Point numéro 5, le dessin. Bon, sans vouloir troller, mais One Piece, ce serait pas l'un des rares mangas qui est mieux dessiné au début qu'à la fin. C'est un débat qu'on pourra aborder dans une autre vidéo peut-être, mais on va se concentrer sur ce chapitre. Le style cartoony très rond fonctionne très bien, la mise en scène est simple et efficace, le trait est vivant. Je ne me suis pas pris une claque visuelle, mais ça fait très clairement le taf. Encore une fois, un honorable 7 sur 10. Oui. Qui nous donne une note globale de 15,4 sur 20, ce qui est une très bonne note en réalité. Tout à fait honorable comme score, oui. Bleach.
Le chapitre 1 de Bleach nous présente Ichigo Kurosaki, un lycéen de 15 ans capable de voir les fantômes depuis son enfance. Après s'être bastonné avec une bande de voyous qui maltraitait l'esprit d'une jeune fille morte, Ichigo rentre chez lui. C'est alors qu'il rencontre Rukia Kushiki, une mystérieuse jeune femme vêtue d'un kimono noir qui prétend être une Shinigami, une sorte de dieu de la mort, chargée de guider les âmes vers l'au-delà et de combattre les monstres appelés Holo. Au départ, Ichigo ne croit pas un mot de ce qu'elle raconte. Mais tout bascule lorsqu'un Holo attaque sa maison pour dévorer les âmes de sa famille. Rukia tente de protéger Ichigo et ses proches, mais elle est grièvement blessée. N'ayant plus d'autre choix, elle décide de transmettre une partie de ses pouvoirs à Ichigo pour qu'il puisse se battre. Mais au lieu de recevoir seulement une petite fraction de cette énergie, Ichigo absorbe presque toute la puissance de Rukia et devient lui-même un Shinigami. Armé d'une immense épée, Ichigo affronte alors le Holo et le tue en un seul coup. Ce qui est intéressant avec le chapitre 1 de Bleach, c'est qu'il ne cherche pas à nous vendre une aventure, non, il cherche à nous vendre un concept. Celui d'un lycéen capable de voir les fantômes qui devient un Shinigami et combat des monstres surnaturels. Et ce chapitre nous vend aussi une ambiance, un ton. Bleach sera occulte, lugubre, parfois presque horrifique, et sera aussi très stylé et badass. La première apparition d'Ichigo en Shinigami avec son Zanpakuto géant reste le moment le plus badass parmi les 3 chapitres 1 du Big 3. Le personnage d'Ichigo se démarque particulièrement. Ce n'est pas un crétin naïf, ni un idéaliste, au contraire, il est très mature. Il semble presque blasé, mais il est clair qu'il est déterminé, qu'il a bon cœur et qu'il est prêt à tout pour protéger sa famille et les innocents. Le chapitre pose aussi très efficacement la relation entre Ichigo Kurosaki et Rukia Kushiki. Rukia apporte immédiatement énormément de mystère. Qui est-elle? Que sont exactement les Shinigami? Le chapitre réussit très bien à nous donner envie d'en savoir plus. En revanche, Bleach a aussi un défaut par rapport aux 2 autres. On comprend moins clairement où l'histoire veut aller. À la fin du chapitre, Ichigo est devenu un Shinigami, mais on ne sait pas encore vraiment quel sera son objectif principal, ni la direction globale du manga. On a envie de lire la suite, mais surtout pour obtenir des réponses. Passons aux notes. 1. Le héros. Ichigo est très bien caractérisé, il est stylé, attachant, badass et se démarque du cliché du crétin idéaliste. Et en plus pour une fois, ce n'est pas un orphelin sans attache. Je préfère ce type de héros personnellement, donc je vais mettre un copieux 9 sur 10, parce qu'encore une fois, c'est moi qui décide. Oui. 2. L'univers. C'est probablement le plus gros point fort du chapitre. En quelques pages, Bleach introduit les fantômes, les Holo, les Shinigami, et crée immédiatement un énorme sentiment de mystère. Le premier chapitre instaure une vraie ambiance, un vrai ton très cool. Évidemment, on effleure à peine la richesse de l'univers du manga et sa mythologie, mais le concept de base est très bien vendu. 8 sur 10 pour l'univers. 3. L'émotion. On a une vraie tension dans le chapitre dès l'apparition de Rukia. Le ton change, ça devient occulte, mystérieux. Lors de l'attaque du Holo, on ressent de l'urgence, ça devient étouffant, on se prend une vraie montée d'adrénaline. Cette montée atteint son paroxysme au moment de la transformation d'Ichigo. Donc on prend son pied, attention, mais est-ce que ça manque pas un peu de tragique, un peu de chialade? C'est stylé, c'est badass, mais ça manque un peu de beau, si tu vois ce que je veux dire. Mais je mets quand même un 8 sur 10, c'est très bien 8 sur 10, oui. 4. Promesse. C'est peut-être le point faible. Ce chapitre nous vend une ambiance, un ton, un concept, mais pas tellement une histoire. La fin du chapitre est abrupte. Ça se conclut sur le coup final d'Ichigo et c'est tout. À ce stade, nous n'avons qu'une vague idée de ce dont on va parler le manga. On saisit le concept, un Shinigami qui combat des Holo, mais la teneur de l'histoire, on ne sait pas trop. On sait juste que ça va être très stylé. Et là, je vais mettre un 6 sur 10. Oui, c'est un peu dur, oui. 5. Le dessin. Pour le coup, on est sur l'inverse de One Piece. La qualité visuelle de ce premier chapitre est à des années-lumière du niveau atteint par Tite Kubo à la fin du manga. Néanmoins, ça reste très efficace. Chara design sobre mais marquant, une vraie identité visuelle. Le premier Holo est effrayant, le découpage et le trait sont précis et nerveux. Il y a de l'aura farming. Le seul souci, c'est qu'Ichigo a tendance à changer de tête entre chaque planche en vrai. Du coup pour le dessin, je vais mettre un 8,5 sur 10. Voilà. Ce qui nous fait une note globale de 15,8 sur 20, qui est encore une fois une bien bonne note, légèrement au-dessus de One Piece. Eh oui. Naruto.
Le chapitre 1 de Naruto nous présente Naruto Uzumaki, un jeune ninja turbulent et insupportable qui passe son temps à faire des bêtises dans le village de Konoha. Il tague les monuments, sèche les cours et ne semble penser qu'à une seule chose, devenir Hokage, le chef du village. Mais très vite on comprend que derrière son attitude agaçante, Naruto est en réalité profondément seul. Tous les habitants du village le regardent avec mépris et personne ne veut de lui, même les autres enfants l'évitent. Après avoir raté une nouvelle fois son examen pour devenir ninja, Naruto est manipulé par son professeur Mizuki, qui lui fait croire qu'il pourra réussir s'il vole un mystérieux parchemin interdit. Naruto passe alors la nuit à apprendre une technique extrêmement difficile, mais lorsque les ninjas du village le retrouvent, il découvre la vérité. Mizuki s'est servi de lui. En réalité, tout le monde le déteste parce qu'il porte en lui le démon renard à 9 queues, le monstre qui a autrefois ravagé le village. Complètement détruit, Naruto pense alors que personne ne l'a jamais aimé. Mais c'est à ce moment-là que son autre professeur, Iruka, prend sa défense. Alors que Mizuki tente de tuer Naruto, Iruka s'interpose pour le protéger et lui révèle qu'il le considère comme quelqu'un d'important. Fou de rage, Naruto utilise alors la technique qu'il vient d'apprendre, le multiclonage, le Kage Bunshin, et il bat Mizuki et réussit enfin son examen. Le chapitre se termine sur Naruto qui reçoit son bandeau de ninja des mains d'Iruka et peut enfin entrer à l'académie et se rapprocher de son rêve. Je trouve que ce chapitre 1 de Naruto est un peu un genre d'hybride entre l'approche centrée sur le héros et son objectif de One Piece et l'approche centrée sur un concept fort comme Bleach. L'objectif numéro 1 du chapitre, c'est le héros Naruto, qui est présenté comme un personnage complexe d'entrée de jeu. Il n'a pas juste un rêve de gosse naïf. Son rêve cache la volonté de guérir une blessure, celle d'être abandonné et non reconnu par le village. Le lecteur est immédiatement empathique, ressent sa frustration, sa solitude, on veut le voir réussir. Sa relation avec Iruka est directement très forte, et est elle aussi assez profonde. Là où Luffy admire un Shanks presque fantasmé, Naruto retrouve un ami, un père de substitution qui partage les mêmes traumatismes. Cette relation est tellement bien écrite qu'Iruka va rester un personnage culte, alors qu'il n'intervient que très rarement dans tout le reste du manga. Ce chapitre nous vend aussi très bien le concept de ninja. Ça joue sur l'imaginaire traditionnel tout en apportant une touche d'originalité, avec le village caché, l'Hokage et le fameux bandeau frontal qui a toute une symbolique. Le chapitre est aussi riche en action avec le combat contre Mizuki. On a du shuriken géant, des pluies de kunai et bien sûr le fameux Kage Bunshin no Jutsu qui deviendra le special move de Naruto. Et surtout, c'est un chapitre qui se suffit à lui-même. On assiste à un vrai arc de personnage pour Naruto avec une fin ouverte. C'est à la fois un bon prologue et un bon épisode 1. Passons aux notes. Attention. 1. Le héros. Pour moi, c'est clairement le protagoniste le plus marquant des 3 premiers chapitres qu'on a vus. Naruto est touchant, attachant et parvient même à être badass. 10 sur 10. Non, je mets 10 sur 10, puis c'est tout, qu'est-ce que tu vas faire ? 2. Univers. J'ai remarqué que c'est le seul chapitre des 3 qui n'a quasiment pas de narrateur. Hormis la première page qui résume Kyuubi et l'histoire du 4e Hokage, les infos sur le monde sont données de manière très organique par les dialogues entre les personnages. On comprend rapidement l'essentiel nécessaire à l'histoire. Le concept de ninja est direct très marquant et identifiable. Mais dans ce chapitre, on a un peu l'impression que les ninjas sont juste des samouraïs avec des techniques en plus. Ça ne laisse pas vraiment présager de ce que l'univers a à offrir en réalité. Donc je vais mettre 7 sur 10. 3. Émotion. Je ne vois pas trop comment je pourrais justifier de mettre autre chose que 10. On rigole, on chiale, on ressent l'esprit shonen. Il y a tout dans ce premier chapitre de Naruto. Et puis le discours d'Iruka, quand même, stylé. 10 sur 10. Non mais c'est pas peine de commenter. 10 sur 10. Tu veux que je rajoute quoi ? 4. Promesse. Pareil, ce chapitre est très complet et très en phase avec ce que Naruto deviendra par la suite. Hormis le concept de ninja qui va prendre rapidement une autre direction, tout le reste est là. On va suivre le parcours d'un outsider, d'un loser magnifique, qui par sa détermination et son travail acharné, va se battre pour réaliser son rêve, dans un monde shinobi rempli de tragédies. Simple, efficace, puissant, 9 sur 10, bah oui. 5. Le dessin. C'est subjectif, mais pour moi, c'est le premier chapitre le plus abouti graphiquement. Déjà parce que le style est déjà incroyable, mais aussi parce que Kishimoto a dû créer tout un monde. Là où One Piece reste dans l'esthétique pirate plus traditionnelle et où Bleach commence dans notre monde urbain, Naruto nous immerge dans Konoha. Sa fourmi de détails, c'est vivant, et les scènes d'action au niveau découpage sont clairement en avance sur leur temps. Bref, c'est une masterclass là aussi, donc je mets un 10 sur 10. Mais me regarde pas comme ça.
Je peux pas faire autrement que mettre un 10 sur 10. Je suis démuni. Je peux pas faire autrement. C'est pas ma faute. Oui. Pour une note globale, attention, accroche-toi, de 18,4 sur 20, qui surclasse largement le reste. Mais oui, je suis obligé de le reconnaître. Pour moi, Naruto a clairement le meilleur premier chapitre du Big 3. C'est le plus complet, le plus efficace, le mieux dessiné. Voilà, qu'est-ce que je te rajoute de plus? Donc mon classement final, ça va être celui-ci, en 1 Naruto, en 2 Bleach et en 3 One Piece. Mais quel a été le top 3 de la commu? Eh ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Après plus de 15 000 votes, et oui quand même, quel est le top 3 de la communauté de la passion? Naruto remporte très largement ce sondage, suivi de One Piece et enfin de Bleach. Et pour une fois, nous sommes quasiment d'accord. Top 1 Naruto. Bon, moi personnellement, j'aurais mis Bleach en deuxième. Vous l'avez mis en top 3. On va pas chipoter. L'important, c'est comment se place le numéro 1. Hein, oui. Bon, après, on va pas se mentir, il ne s'agit là que d'un banal sondage sur Internet qui n'a la valeur et la pertinence qu'on veut bien lui accorder. Je suis persuadé qu'il n'y a qu'une infime partie des gens qui ont voté, qui ont pris la peine, comme moi, de faire l'effort de relire ces 3 premiers chapitres avant de voter. Je pense même que pour l'immense majorité des votants, la décision a été quasiment instantanée. Ils ont vu Naruto, ils ont voté Naruto et c'est marre. Oui. Ce résultat n'est donc absolument pas parole d'évangile. Cependant, ça ne veut pas dire, selon moi, que ce résultat soit dû au hasard. Le chapitre 1 de One Piece est génial pour une raison très simple. Il nous donne envie de prendre la mer et de partir à l'aventure. Celui de Bleach est génial parce qu'il nous donne envie de découvrir un monde mystérieux, sombre et stylé. Mais Naruto fait quelque chose d'encore plus difficile, de plus unique. Il nous donne envie de voir quelqu'un réussir. En quelques pages, on passe d'un gamin insupportable qui tague des statues à un enfant seul, rejeté de tous, qui cherche juste une chose, qu'on le regarde enfin comme quelqu'un. Et quand Iruka lui tend ce bandeau à la fin du chapitre, ce n'est pas juste la fin d'un examen, c'est la première fois de sa vie que Naruto a l'impression d'exister aux yeux de quelqu'un. Et nous, à ce moment-là, on est déjà avec lui. On a déjà envie de le voir devenir Hokage. On a déjà envie de le voir prouver au monde entier qu'il avait tort à son sujet. Si le premier chapitre de Naruto a autant marqué une génération, c'est peut-être parce qu'il est profondément cathartique. Quand on est adolescent, il est facile de se sentir seul, incompris ou rejeté. Et voir Naruto, ce gamin que tout le monde méprise, réussir enfin à être reconnu, ça nous touche forcément. J'ai découvert Naruto lorsque j'avais 12 ou 13 ans, la tête pleine de rêves et d'ambition, comme beaucoup de gens de cet âge. Comment alors ne pas s'identifier? Comment ne pas se dire que si Naruto y arrive, on peut y arriver nous aussi? C'est sans doute pour ça que pour moi, comme pour la majorité d'entre vous, Naruto possède le meilleur chapitre 1 du Big 3. Parce qu'un grand premier chapitre ne doit pas seulement nous donner envie de lire la suite, il doit réussir à nous faire croire que cette histoire va compter pour nous. Et le premier chapitre de Naruto est celui qui y parvient mieux que tous les autres. N'hésitez pas à faire vos propres notations dans les commentaires et surtout que la passion vous guide. Oui.